Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont je vous fais l'introduction en direct depuis la République dominicaine, même si la vidéo n'a rien à voir avec ça. Mais la République dominicaine, ce sera pour un petit peu plus tard, puisque là on vient juste d'arriver. Alors cette vidéo est un petit peu différente, c'est pas du tout le style de vidéo qu'on fait d'habitude. Il s'agit d'une petite visite qu'on a fait dans un stand de tir, donc vous allez nous voir utiliser des armes à feu. Alors ça c'est la première mise en garde, c'est une vidéo qui a vraiment que rapport aux armes à feu, donc si c'est pas votre truc, peut-être pour cette fois, faut peut-être passer à autre chose. Mais s'il vous plaît, restez quand même avec nous, hein, on fait pas ça tous les jours. Alors c'est aussi une vidéo qui n'est en aucun cas faite pour encourager les gens à utiliser des armes, ça c'est un truc que nous on a fait une fois, ça n'engage que nous, et c'est pas une vidéo de propagande pour ou contre les armes, c'est juste pour en parler un petit peu, et puis comme on était aux États-Unis, c'est vrai que c'est quand même un très gros sujet de discorde dans le pays, et d'ailleurs au début de la vidéo je passe quelques minutes à vous partager un petit peu notre opinion sur la situation en ce qui concerne les armes à feu aux États-Unis, sur un petit peu les règles, les régulations qui existent ou qui n'existent pas d'ailleurs. Ici, alors tout ça avec un petit peu de recherche sur l'endroit où on était et sur les endroits qu'on connaît déjà. Après, il y a 50 États dans les États-Unis, donc j'ai pas fait une recherche très approfondie là-dessus, puisque de toute façon c'est pas le terme, c'était juste pour vous montrer un truc qu'on avait fait et un peu comment ça se passait. Et puis les cibles qu'on a utilisées, l'endroit où on était, à quoi ça ressemble. Alors si vous faites du tir en France, ce serait intéressant de nous mettre en commentaire comment c'est là-bas, parce que nous franchement on n'est jamais allé dans un stand de tir en France. En fait on y est allé 2 fois dans notre vie. C'était 2 fois aux États-Unis, dans 2 États différents. Donc voilà. Et puis voilà, donc ça c'est le thème de la vidéo. Alors je vais vous souhaiter bonne vidéo et puis je vous retrouve à la fin pour vous dire un petit peu ce qu'on a retenu, tout ça quand même, parce que c'est pas rien finalement de tirer avec une véritable arme à feu. Donc voilà, on vous retrouve à la fin de la vidéo. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Bonjour, bonjour. Alors, ce matin on se prépare, on va aller faire du tir. On va aller dans un stand de tir. Alors, je vais vous montrer, on a préparé des trucs dans la voiture déjà. Voilà, alors par exemple, là on vient de ranger des choses pour les oreilles. Voilà, là on a tous, on est plusieurs à y aller, donc on a, ça c'est les trucs pour les oreilles, c'est bien parce qu'en fait ça empêche d'entendre les coups de feu, mais on peut quand même parler aux gens. Et puis bon voilà, je vais voir ce qu'on peut filmer là-bas, mais voilà, on va faire un petit passe-temps américain. Voilà, donc on est en route pour le stand de tir. Alors, excusez-moi, ça bouge un petit peu là, les routes ici c'est un peu wouh. Donc voilà, alors moi je suis jamais allée dans un stand de tir en France. J'ai fait un peu de chasse quand j'étais petite, mais après j'ai utilisé des petits fusils de chasse quand j'étais jeune avec mon oncle dans sa maison. Mais donc je sais pas du tout quels sont les règlements dans les stands de tir en France, etc., etc. Alors ici pour dire, il y a tout un tas de papiers qu'il faut faire, qu'on a fait en ligne. Il y a une vidéo de sécurité qu'on est obligé de regarder avant de signer les papiers. Et puis après ça pose certaines questions sur comme quoi on a bien le droit d'avoir des armes, etc., etc. Et puis bon, c'est quand même assez sérieux sur tout ce qui est sécurité. Ça t'explique quand on est en train de tirer, si jamais on voit quoi que ce soit qui a l'air d'être dangereux ou qu'on pense qui pourrait devenir dangereux, chaque personne qui tire peut demander un cessez-le-feu en criant ceasefire. Et puis bon, ils nous ont montré vraiment comment
comment l'arme doit être mise, etc., etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est, je pense que ça doit être à peu près pareil en France. En ce qui concerne les armes, c'est assez intéressant ici parce qu'on en entend beaucoup parler. Nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on vit aux États-Unis et qu'on voit un petit peu ce qui se passe sur les discussions pour les armes, etc. Oui, pardon, je reprends, je me suis interrompue. Oui, donc, alors le port d'armes. Donc, ça fait plusieurs années que c'est un peu, c'est un sujet un peu controversé aux États-Unis parce qu'il y a des gens qui sont très pour, d'autres qui sont très contre. Alors après, il y a beaucoup de différences selon les États. Et le genre de vérifications en fait qui sont faites pour avoir un port d'arme et même pour avoir le droit de porter une arme sur soi, ça varie énormément selon les États. Et puis après ça reste toujours la question de est-ce que ça devrait être régularisé ou est-ce que ça devrait pas l'être. C'est toujours l'argument qu'ont les gens qui veulent avoir le droit de porter des armes. Alors ce que je trouve moins intéressant aux États-Unis, pour y avoir vécu, pour avoir parlé avec pas mal de gens qui ont des armes, parce qu'il faut savoir que c'est pas du tout une exception aux États-Unis d'être propriétaire d'armes. Alors dans certains États ça l'est peut-être un peu plus. Nous on a vécu en Floride où c'est très courant. Donc par exemple Manny, parmi les gens avec qui il travaillait, les 3/4 des gens étaient propriétaires d'une arme. Alors certains c'est pour la chasse. Il y en a beaucoup qui vont avoir des fusils, des différents types de carabines pour la chasse. Et puis très souvent les gens ont un pistolet, handgun comme on dit ici. Alors ce que je trouve intéressant, ça c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, je veux quand même être clair là-dessus. Ici aux États-Unis, il y a quand même cette idée que les gens vont acheter une arme avec l'idée de pouvoir se défendre. Alors très souvent c'est des gens qui vivent dans des quartiers où il n'y a jamais de crime, il n'y a rien. Donc je ne sais pas contre quoi ils veulent se défendre. Je ne sais pas, des ours peut-être, enfin, je sais pas. Mais c'est l'idée que si quelqu'un vient dans ma propriété, je peux au moins leur faire peur et être dans une position où il y a de très fortes chances que l'autre personne ait une arme, donc moi je pourrais me défendre. Donc ça c'est vraiment l'idée des gens qui ont des armes aux États-Unis, c'est beaucoup plus comme ça. Même si c'est aussi des chasseurs, moi en France j'ai un petit peu plus l'impression que en général, si on est propriétaire d'une arme, c'est qu'on est ou militaire ou ancien militaire, ou peut-être éventuellement dans la police, ou alors un chasseur effectivement, et dans ces cas-là il y aura des carabines. Moi j'ai grandi dans une famille avec quelques chasseurs, il y avait toujours des fusils au-dessus de la cheminée, et puis voilà, c'était normal, ça choquait personne quoi. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui avait vraiment l'intention de s'en servir. Alors effectivement, s'il y avait quelqu'un qui devait venir dans la maison, on allait prendre le fusil. Mais enfin, il n'y a pas cette espèce d'idée que oui, non, mais c'est sûr qu'un jour dans ma vie, je vais avoir besoin de m'en servir. Donc ça c'est une différence assez intéressante. Donc voilà, donc là, la famille où on est, il y a un ancien militaire et à peu près tout le monde est propriétaire au moins d'un pistolet, à peu près tous les membres de la famille proches. Et enfin, pour ce qu'on sait, il y a au moins 2 des personnes qui ont un permis de port d'armes. Alors ils appellent ça carry concealed, ça veut dire qu'on a le droit de porter une arme mais il ne faut pas qu'elle se voie. Donc voilà. Alors sur cette histoire de permis, moi là ce que j'ai trouvé intéressant, et encore une fois il y a beaucoup d'États aux États-Unis, donc les règles vont être très différentes selon où vous allez. Ici, tout ce qu'ils font, c'est une vérification du passé criminel en fait. Donc si vous n'avez pas de ce qu'ils appellent criminal record, donc si vous n'avez pas de casier, en gros, vous avez le droit d'avoir un port d'arme. Donc il n'y a pas d'autre vérification ici en Pennsylvanie. Après, il faut attendre, faut remplir les papiers. Et puis la dernière personne qu'on sait qu'il a eu, ça a mis entre 6 et 8 mois pour arriver. Donc c'est tout, il n'y a rien d'autre. Apparemment en Floride, c'est un peu plus compliqué. Et en Floride, il y a aussi un test ou enfin une vérification de votre habilité à utiliser une arme.
qui je trouve, c'est quand même un petit peu utile, vu que vous allez porter une arme. Apparemment en Pennsylvanie, il faut juste pas avoir de casier judiciaire. En Floride, il faut quand même aussi montrer que vous savez vous servir d'une arme et que vous connaissez les consignes de sécurité, surtout d'une arme. Je ne sais pas s'ils regardent si vous savez tirer où il faut, mais au moins il y a une petite vérification pour ça. Apparemment, dans des endroits comme la Californie, donc dans la côte ouest où ça va être beaucoup plus régularisé, c'est beaucoup plus compliqué pour avoir un permis de port d'armes. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on a appris un petit peu dans les derniers jours, puisqu'on parlait d'aller justement au stand de tir. Et donc je voulais vous parler un petit peu de ça parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de fusillades, etc., etc. Et alors après, encore une fois, c'est mon opinion. C'est vrai qu'il y a énormément de gens, à mon avis, qui sont propriétaires d'armes aux États-Unis qui ne devraient pas l'être. Et comme on vient de le voir, dans certains États, il n'y a quasiment pas de vérification. Le fait de ne pas avoir de casier judiciaire, ça ne veut pas dire que vous êtes normal, que vous n'allez pas péter un câble. Enfin bon, moi je trouve ça un petit peu... c'est un peu facile de dire, bah oui, tout le monde a tous les droits, mais bon. Voilà, ça c'est une grosse controverse et puis on va pas y aller dedans. Nous, moi j'ai rien nécessairement contre les armes. Personnellement, je vais pas m'acheter un pistolet pour me défendre de quelqu'un. Je sais pas, je vis peut-être dans un monde un peu candide, mais bon, je crois au fait que bon, je pense que y a pas de raison qu'on vienne m'attaquer. Et puis j'espère que je serai jamais dans une situation où justement j'aurais besoin de me servir d'une arme comme ça. Donc voilà, pour ce matin, bah, on va un peu s'amuser pour voir si on s'est tiré comme il faut, quoi. C'est un sport, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est le stand de tir où on va. Bon voilà, le stand de tir où on est, c'est aussi un magasin. Hein. Alors à l'entrée, ils ont pris notre permis de conduire américain qui est la forme d'identification qu'ils prennent, quoi. Donc là, on l'a laissé là. Alors après, là, il y a les cibles. Donc nous, on a pris celle-là, hein, celle de la bataille navale. Donc voilà. Et puis bon, après, il y a le reste du magasin, c'est un magasin où on vend des armes et des munitions, pardon. Je parle à moitié anglais, moitié français. Donc voilà, donc là il y a tous les guns. Il y a vraiment toutes sortes et puis aussi les carabines, les fusils, etc. Et alors ils vendent aussi des coffres forts hein, pour justement garder les armes fermées, puisque normalement dans beaucoup d'États il faut que ce soit comme ça. En général les armes sont gardées quelque part fermées et loin des munitions, justement normalement ça doit pas être ensemble. Ok, t'es prêt? Regarde. This one is Bebas. God. Bon alors je suis dans les toilettes, je vais pas vous montrer tout, mais voilà, on a appris un truc intéressant. En fait, quand on tire comme ça, quand les balles sortent du magasin, enfin quand ça sort du pistolet, quoi. Apparemment, on a sur les mains des résidus de plomb, de poudre et tout ça, enfin de poudre à canon donc. Et il faut se nettoyer comme il faut avec un savon spécial pour pouvoir enlever ces résidus.
Donc voilà, là c'est un savon spécial qui est fait pour enlever les résidus quand on va faire du tir. Voilà. Bon alors, je reviens un petit peu sur la cible pour vous montrer comment ça marchait. Donc voilà, donc normalement, il y a une personne qui tire en haut et puis l'autre personne qui tire en bas. Donc en fait, on s'est rendu compte que Mané qui avait pris le haut, il a tendance à tirer beaucoup plus bas. Et moi, plusieurs fois, je vais un peu plus à gauche. Apparemment, c'est un truc qui arrive assez souvent. Mais voilà, donc ça, c'était nos résultats. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a intéressé. Alors, pour vous dire un petit peu ce qu'on a retenu de tout ça, enfin pour nous, hein, là où l'autre Mani ou moi, je crois qu'on est d'accord pour dire que c'était un truc, c'était fun à faire ce jour-là, mais on n'a en aucun cas envie d'utiliser une arme. Je dirais aussi que c'est une expérience qui est assez stressante. Je sais qu'il y a des gens qui font ça pour des passe-temps tout le temps. Moi, j'ai trouvé quand même que c'était assez stressant. Il faut faire très 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 attention. Il y a toujours un risque, ça c'est évident. En même temps, il y a des risques pour beaucoup de choses. Par contre, ce que j'ai trouvé aussi vraiment bien dans l'expérience, c'est que j'ai l'impression d'avoir appris quand même beaucoup de choses sur la sécurité et la manière justement d'utiliser une arme. Et ça, je trouve ça assez important. Parce qu'il y a énormément d'accidents qui sont causés par des armes à feu parce que des gens ne savent pas ce qu'ils font. Souvent avec des enfants, des gens qui ont des armes. Alors aux États-Unis, ça arrive très souvent, des gens qui ont des pistolets et puis ils les ont pas fermés à clé ou les enfants savent où c'est. Enfin, c'est un truc facile à atteindre et puis on croit toujours que c'est pas chargé, puis paf, le coup part et puis voilà. Donc là, on a vraiment appris les consignes de sécurité. À chaque fois qu'on posait l'arme, elle était déchargée, elle était vide, à part quand on tirait sur la cible de la bataille navale où on changeait. L'arme était posée pendant 2 secondes, le temps qu'on change, que l'un sorte du petit habitacle et puis que l'autre rentre. Les autres fois, même si on s'arrêtait au milieu, on décharge et on pose l'arme en vue pour montrer que elle est sécurisée et puis qu'elle n'est pas dangereuse. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut savoir. Et bon, moi, ça m'a fait quand même prendre conscience que c'est vraiment pas rien de tirer. J'ose vraiment pas imaginer être face à une personne et puis avoir à faire ça un jour dans ma vie. Et franchement, je le souhaite à personne. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on a retenu. J'espère que ça vous a plu. Puis on vous retrouve un peu plus tard dans une autre vidéo sur Finances on the Road ou alors aussi sur Instagram, Finances on the Road et El Boricua Frances. Ciao, ciao!